Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de douter de ce qui est dit depuis 150 ans. Je pense qu'il ne s'agit pas d'être climatologue, il s'agit de se poser des questions simples. Parce que tous les gens que vous citez ne sont pas des hurluberlus. Au GIEC, il y a des milliers de spécialistes. Chacun pris individuellement n'est jamais un hurluberlu. En revanche, on peut se poser des questions entre spécialistes de modélisation et non pas entre spécialistes de climat. Quand je vois par exemple que pour faire leurs modèles, le GIEC utilise ce qu'ils appellent des planètes numériques. Qu'est-ce que c'est qu'une planète numérique? Vous imaginez la planète divisée en petits cubes, 200 000 cubes, des cubes de continents, des cubes d'océans, des cubes d'atmosphère, de basse atmosphère, de haute atmosphère, 200 000 cubes. Et dans chacun de ces 200 000 cubes, vous mettez 10 équations à résoudre de thermodynamique. Aucune de ces lois ne porte à critique, elles sont. Mais immédiatement, vous voyez que ça fait quelques 2 millions d'équations à résoudre, et ça fait, vous avez beau avoir de très beaux ordinateurs, ça va commencer à devenir compliqué. Et cette complexité, elle a deux conséquences que je vais illustrer. La première, c'est par exemple que dans leur modèle, le GIEC lui-même, dans ses rapports de 4000 pages, dit lui-même qu'il ne prévoit aucune indication sur les nuages. Alors, faire de la climatologie sans nuages, moi j'avoue que ça m'échappe un tout petit peu. Mais ce qui m'étonne, c'est la raison pour laquelle ils disent qu'ils ne mettent pas les nuages. La raison, c'est parce que ce serait trop compliqué. Alors je ne comprends plus. Parce que ou bien ils ont des modèles qui permettent de résoudre la complexité, ou bien ils n'en l'ont pas. Or, la complexité, l'effet des nuages est fondamental. Parce qu'il y a des scientifiques qui disent certaines choses, mais il y en a d'autres que les médias ne relayent pas. Et je pense en particulier à un Danois qui s'appelle Svensmark, qui explique en 2 mots. Je vais être un petit peu compliqué, mais quand même. Vous savez tous ce que c'est que des supernovas. Les supernovas explosent. Quelques millions d'années après, les rayons cosmiques arrivent dans le système solaire. Et en fonction de l'activité magnétique du Soleil, eh bien, les rayons sont plus ou moins renvoyés dans le reste du cosmos. Mais bien entendu, là en ce moment, nous sommes complètement bombardés par des rayons cosmiques qui datent de l'explosion des supernovas. Eh bien, ces rayons cosmiques qui donc arrivent en quantité variable ont un effet sur la création de nuages. Et l'activité, ce n'est pas l'activité calorique du Soleil, ce n'est pas non plus l'activité astronomique du Soleil, c'est l'activité magnétique du Soleil qui fait cela. Eh bien, quand on sait qu'il y a 65% à peu près de la surface de la Terre, quand vous regardez les photos de la Terre vues de satellite, 65% est couverte de nuages. Si pendant 20 ans, pendant 100 ans, pendant 200 ans, parce que les cycles magnétiques du Soleil sont de l'ordre de 200 ans, quand vous avez pendant 200 ans plutôt 60% ou plutôt 66% ou 68% de nuages, vous aurez des cycles climatiques. Bon, donc dire j'élimine les nuages dans mes modèles, je considère ça comme un regret, et peut-être que c'est simplement parce que c'est trop compliqué. Et la conséquence de cela, c'est qu'ensuite, quand on veut faire une probabilité, eh bien, ils ont du mal parce que plus vous accumulez de la complexité, plus la probabilité de votre mesure va être compliquée à mesurer. Or, quand nous avons eu avec la vice-présidente mondiale du GIEC ce débat entre nous, nous lui avons posé la question: pouvez-vous nous dire où est le calcul de la probabilité que vous annoncez publiquement, qui est qu'il y a 95% de probabilité que ce soit une cause humaine? Et nous avons eu cette réponse très curieuse de la vice-présidente mondiale du GIEC qui dit: ce n'est pas une probabilité calculée, ce n'est pas une probabilité objective, c'est une probabilité subjective. Et alors, je ne suis pas dupe parce que les probabilités subjectives, vous qui êtes un polytechnicien, vous devez savoir que ça a une certaine valeur. Et donc, il ne faut pas sourire de cela. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'ils ont dit: et cette probabilité subjective exprime la probabilité du nombre de scientifiques qui sont d'accord avec nous. Alors là, je commence à ne plus être d'accord, parce que ce n'est plus de la probabilité subjective, c'est de la probabilité idéologique. Voilà. Mais je ne suis pas un partisan du complot, on y reviendra.